Bonsoir, madame. À vous. Merci beaucoup. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État, en date du 22 décembre 2024, ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Merci bien, Monsieur le ministre. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour, 8 décembre 2025, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes, anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024 ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, signé Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel AES. Le débat est clair. Le débat est clos. Le débat ne sera pas ouvert. Frères et sœurs, tu ne peux pas comme ça, de façon simpliste, venir avec un aéronef, avec son équipage, rentrer dans l'espace aérien d'un pays comme si tu rentrais dans un souk, pour ne pas dire dans un magasin. C'est comme ça, à plusieurs reprises, qu'ils ont violé l'espace aérien de l'AES à l'époque. Mais maintenant, c'est terminé. Tinubu a décidé de devenir un chef de guerre. Et selon lui,
protéger la démocratie au Bénin. Donc, il fait survoler ses aéronefs tout azimut. L'AES a décidé de mettre toutes ses troupes en alerte maximale. Le premier avion, le premier aéronef qu'ils vont voir sera abattu. L'autre a été capturé, il est dans l'AES. Vive l'AES, la récréation, elle est terminée. Merci. Famille, vous dormez. L'AES et la CEDEAO. L'AES et le Nigeria. Marche de partage, elle a partagé, tu as reconnu la voix, c'est ce gâteau encore une fois le réveil, la vérité rouge le jeu, mais ça ne les casse pas, celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent au niveau socio-politique, et même ailleurs, désormais, M. Dago, pour vous servir, prenez vos ceintures de sécurité. Un avion militaire, un aéronef militaire appartenant à l'État nigérien, Nigeria, a violé l'espace aérien de l'AES. Ah, famille, l'AES a prouvé aujourd'hui que non. Non, c'est-à-dire, en fait, l'AES a prouvé qu'ils sont sérieux. L'AES a prouvé qu'ils ne sont pas là pour rigoler. L'AES a prouvé. Et l'Afrique d'avant, là, c'est fini. Eri, les autorités de l'AES ont fait atterrir l'avion. Plus précisément, à Bobo Dioulasso. Faut croire. L'avion a atterri avec tout son équipage. Famille, dans l'avion, tous des militaires. Oui, c'est pas fini. Ils n'ont pas d'autorisation de survol de l'espace de l'AES. Allez où je suis en train de vous parler là. En tout cas, on va suivre pour voir ce qui va se passer. Parce que actuellement les enquêtes sont en train d'être menées. En tout cas, l'AES, bravo, vous avez vraiment été vigilant. Oui, vous avez vraiment été vigilant. Et vous avez fonctionné comme les pays nucléaires fonctionnent. Oui. Ici en France, c'est comme ça. Si un avion a violé l'espace aérien de la France, ils vont te faire descendre. Descends vite dans les heures qu'il faut descendre. Sinon, ce qui va suivre, toi-même, tu connais. Franchement, non, l'AES, non, franchement, il y a du sérieux dedans. Ouais. Nigeria. Adjigi. Le comportement du Nigeria fait peur. Le Nigeria a utilisé les JF-17. C'est des avions de chasse chinois, les gars. C'est vraiment un truc de fou. Pour atteindre les cibles au Bénin. C'est incroyable. Ceux qui disent que oui, c'est la France, ouais, etc. Mais attendez. Le Nigeria, c'est pas des gamins. Donc, ils ont utilisé l'avion de chasse de la Chine. Je savais pas que les Nigériens avaient cet avion. Le JF-17. Chinois, du dragon en plus. Du dragon. De la Chine. C'est pas possible de faire ça, c'est incroyable. Les autorités nigérianes affirment utiliser des avions de chasse JF-17 dans le cadre d'opérations visant à déjouer une tentative de coup d'État au Bénin. L'armée de l'air nigériane a atteint ses cibles avec précision, confirmant ainsi les capacités du JF-17. On sait très bien, vous savez que pendant la grande ou petite peut-être période de guerre entre l'Inde et le Pakistan, on sait très bien que les avions chinois ont fait mal, bien évidemment, aux rafales français. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit du Bénin. Donc le Nigeria. Donc ça veut dire qu'ils peuvent, bien évidemment, finir avec les terreaux, finir avec le Boko Haram, qui sévit, bien évidemment, au Nigeria. Donc ça veut dire que s'il y a une bonne volonté, c'est possible d'en finir avec les terreaux dans la région. C'est possible de faire ça. Et voilà. C'est incroyable. Donc ça veut dire que la CEDEAO maintenant ne va plus s'amuser. Et je vous ai dit que bien évidemment le Bénin est stratégique pour la France, vous devez le savoir. Ils utilisent des avions chinois. Dis-moi qu'est-ce que tu penses en commentaire. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, assume ce matin-là que le Nigeria a fait des frappes à Cotonou au Bénin hier. Et oui, vous avez très bien entendu. Le Nigeria a pris ses avions avec la France, parce qu'on sait que c'est pas eux seuls. Ils sont allés faire des frappes à Cotonou au Bénin. Et il dit que il agit au nom de la CEDEAO. Mais aux dernières nouvelles, le président Tinubu du Nigeria n'est pas le président actuel de la CEDEAO. Donc, de quel droit il se permet d'aller faire des frappes au Bénin? Là est la question. Hier, pendant que Talon était à la télé, voilà, en train de pondre un communiqué pour dire que tout va bien, tout et tout, il n'y a rien, tout est sous contrôle, tout et tout. La CEDEAO fait sortir un communiqué dans lequel ils disent qu'ils vont mettre les forces en attente, envoyer les forces en attente immédiatement au Bénin.
et que ça serait les forces de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, du Ghana et du Nigeria. Le Ghana a dit que eux veulent pas être mêlés à ça. Le Nigeria a pris ses avions hier, aller faire des frappes au Bénin. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, le coup d'État était consommé. Parce que Talon était à la télé, où il disait à sa population que tout va bien, et que y a rien, que les militaires qui ont fait le coup d'État sont en fuite. Mais à quel moment Talon finit de dire que tout va bien, et que tout est sous contrôle, et que ces militaires-là sont en fuite, et il y a des frappes aériennes du Nigeria. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce que détenaient ces militaires-là? Donc, le coup d'État était consommé. Je répète. Donc, le coup d'État est consommé. Oui, le coup d'État était consommé pour qu'il y ait des frappes. Maintenant, les frappes, pourquoi? On ne sait pas. Si Talon est sorti à la télé, que détenaient ces militaires-là pour qu'il y ait des frappes pour les chasser? On ne sait pas. Voilà. Maintenant, Bola Tinubu, toi, tu te connais pas, hein? Boko Haram sévit chez toi depuis 2009. Ils enlèvent enfants des gens. Ta population même a peur d'envoyer les enfants à l'école. Ils ont fermé même certaines écoles dans certains États. À cause de Boko Haram. Ils sévissent chez toi qu'ils sont venus au Cameroun. Ils sont sévis au Cameroun. Ils sont venus faire de la merde au Tchad. Tu n'as pas eu le temps de prendre l'avion pour partir les chasser. Hein. C'est pour Bénin, là. Genre, non, à cause de la CEDEAO, le Bénin fait partie de la CEDEAO. Mais attends, il y a deux sortes de coups d'État. Parce que, il y a 2 semaines, il y avait un coup d'État en Guinée-Bissau, hein. Pourquoi ton avion n'est pas parti bombarder les militaires là-bas pour remettre en ballot? Ou bien vous, vos coups d'État là, on ne sait pas. On ne comprend plus rien. Mais, Tinubu, merci de nous avoir confirmé ce qu'on disait depuis très longtemps. Derrière la CEDEAO se trouve la France. Parce que, quelques heures après que Macron ait pondu un communiqué pour dire qu'il est en communication avec toi pour parler de la sécurité du Nigeria et qu'ils vont vous venir en aide pour chasser Boko Haram, les terreaux chez toi. Dès que tu décides de pondre un communiqué pour dire que tu t'as intervenu au Bénin pour restituer l'intégralité, quoi. Mais attends, pas Tinubu, toi t'as pas de problème chez toi. Tu n'as pas de problème chez toi. Boko Haram ne sévit pas chez toi. Ah bon? Merci de nous confirmer que derrière la CEDEAO, c'est toujours la France. C'est la France qui est derrière la CEDEAO. On comprend pourquoi les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO. On comprend. Merci de tout nous confirmer. Merci parce que aller se gérer jusqu'à dans la politique des gens, à quel moment ça vous regardait? Nous, on ne sait pas. Mais j'ai dit qu'est-ce que ces militaires-là détenaient? Si on a vu Talon à la télé, pour que vous ayez les bombarder. Ah. Vous allez confirmer les rumeurs qui circulent que c'était pas Talon qui était à la télé, hein. Parce que, qu'est-ce qui détenait? Là est la question. Donc, le coup d'État était consommé pour que vous puissiez agir ainsi. Sur ce, je veux rien de nouvelles informations. Par Tinubu, jusqu'à l'année prochaine, les Nigériens n'ont pas digéré ce que tu as fait là. Ils vont te mettre dehors. Faut pas pleurer, hein. Parce que nous, on sera là seulement pour te regarder. Je vous fais plein de bisous.